Extraordinaire, le grand, là, on arrive. Ça va avoir hâte de te voir la face, toi. La classe de bel hiver, tu vas passer là, toi, poignet de 2,5 avec un petit crotté. On tourne à deux parce que on est à la base de très, très bons amis. Puis des deux passionnés de cinéma, fait que c'est comme venu naturellement de vouloir travailler ensemble. Bon, ça aurait pu ne pas marcher, mais une raison pourquoi ça marche bien, c'est que oui, on se complète, justement. On a des backgrounds complètement différents. On a, à certains égards, une vision du cinéma qui peut être différente, mais qui, quand on met ensemble, on fait des projets... séparément, on ne ferait pas les mêmes projets. On a une histoire ensemble. On a fait beaucoup de courts-métrages individuellement. Et dans plusieurs des productions qu'on faisait, l'autre venait. Et donc, moi, j'étais sur ses plateaux, lui était sur mes plateaux. Et on avait toujours cet échange-là de « ça marche-tu, ça marche-tu pas? » Donc, de toute façon, on le faisait déjà comme ça. Puis, et Olivier et moi, on a chacun nos forces à certains niveaux, autant mise en scène, écriture, tout ça. On combine tout ça ensemble, on fait tout ensemble. Mais on arrive, d'une certaine manière, à éliminer un peu certaines faiblesses qu'on aurait si on faisait... Moi, si je fais un film d'auteur, il y a beaucoup d'éléments qui vont être très faibles parce que il y a beaucoup d'endroits où je suis pas très bon. Lui, il est bon là-dedans, fait que ça règle tous les problèmes. Ouais, pendant tout, ça fait combien d'années que tu viens, toi? 9 ans. Explique pas comment on fait pour occuper nos journées. Mais bunker, en fait, c'est l'histoire de deux soldats qui se connaissent pas du tout, qui sont affectés dans un bunker nucléaire, qui a été conçu à l'époque, qui faisait partie d'une ligne de défense contre l'URSS. Mais ils ne savent pas pourquoi c'est encore en fonction aujourd'hui. Tout ce qu'ils savent, c'est que leur job, c'est si ça sonne, tu pèses sur le piton. Une pièce de musée, pareil, hein? Une partie du film est en huis clos. C'est beaucoup un film qui repose sur deux personnages. Fait qu'on a besoin de deux très bons comédiens. Quand je pas en tête avec ça, ça n'a pas 56 fonctions, ça en a une. Mais non, mais il faut qu'il y ait la lampe pour que ça s'active, ça, là. En plus, ça prend deux clés. Ouais, mais justement, pas nécessairement le goût de tester ça un matin, moi. Martin et Patrice, pour moi, c'est du vrai monde. C'est des gars qui sont intègres, qui ont un parler qui est d'un naturel désarmant autant dans leur jeu que dans la vraie vie. Puis c'est ça qu'on recherchait aussi, parce qu'on voulait deux gars, c'est deux militaires, c'est deux soldats qui... On n'est pas en train de dire que les soldats n'ont pas d'éducation, mais un parler extraordinaire, mais on voulait des gens qui avaient l'air vrais, qui avaient l'air crus, qui avaient l'air... Et donc, pour nous, c'était vrai. On ne s'est pas questionné longtemps sur qui on voulait pour ce film-là. Mais qu'est-ce que tu pensais que tu faisais ici, toi? Hein? Pas de missile, pas de radar, pas de boss. Encore lisse, moi, j'étais en vacances. Bunker, c'est un film de genre, mais qui pourrait, d'une certaine façon, être vrai. Dans la mesure où on n'est pas... C'est pas de la science-fiction, on n'est pas... on utilise des paramètres qu'on sait être vrais. D'abord, tout ça, c'est basé sur des lectures qu'on a faites, qui nous ont lancés dans ce sujet-là. Au Canada, il y a eu du nucléaire, des bunkers nucléaires, il y en existe encore aujourd'hui à travers dans le monde. Donc, tout ça, ça se peut. Nous, on a voulu tout simplement explorer ça dans notre langue, en fait, au Québec, chez nous. Donc, on a créé un peu une histoire avec ces éléments-là, mais dans les faits, tout ça se peut.